dépouillement et de la nudité. Ça va avec ce qui a déjà été dit, mais ça, je vais le développer un peu autrement. Tant je me vois nu et dépouillé de tout ce qui m'était le plus précieux. Mon Dieu, mon vrai Père, que le rasoir a pénétré avant. Je ne suis pas pressé de regarder ce que j'ai dévêtu, je demeure assez simple, je le vois comme une chose éloignée. Que béni soit celui qui m'a dépouillé. Je vous disais que je suis avec peu de lumière et de consolation intérieure. Je suis seulement paisible partout, et semble même que nos seigneurs avaient un peu retiré cette petite douceur et suavité que donne le sentiment de sa chère présence. Peut-être que ce bon Seigneur veut mettre sa sainte main par tous les endroits de mon cœur pour y prendre et dépouiller de tout. Sa très sainte volonté soit faite. Ô Dieu, qu'il est aisé de quitter ce qui est autour de nous, mais quitter sa peau, sa chair, ses os et pénétrer dans l'intime de la moelle, ces choses grandes, difficiles et impossibles, sinon à la grâce de Dieu. Qu'est-ce que vous avez compris? Le dépouillement. Comment? Renoncer à sa volonté. Renoncer à sa volonté, renoncer, ça rejoint un peu les sentiments. Il y a des moments où on est dépouillé de tout. Voilà. Tout ce à quoi on est attaché, voilà. Et même à l'intérieur de soi, que le rasoir a pénétré avant. Le rasoir qui a vraiment... il y a des moments terribles. Comment? Accepter de plus voir, de plus entendre, de moins bien marcher. Accepter, c'est pas si facile. Accepter, ouais. Accepter, la vie, des fois, oui. Puis à tous les âges, il y a des problèmes. À un certain âge, c'est ça. On voit moins bien, on entend moins bien, on fait moins bien. Oui, dépouillement. La mort, ça sera le grand dépouillement. Et tous ces moments-là, c'est déjà des anticipations de ce que la mort, normalement, va faire en nous. Voilà. Bon, ça rejoint un peu ce que... Voilà, donc... j'ai mis ça comme méditation, mais on ne va pas trop s'arrêter, parce que c'est un peu ce qui était déjà dit. Je pense à tous les moments où le rasoir a pénétré en moi, où j'ai été dépouillé de mes certitudes, de mes habitudes, de mes espoirs, de tous mes points d'appui, où j'ai dit ou aurait dû dire que ta volonté soit faite. Ça rejoint un peu ce qui a été dit tout à l'heure, c'est dit un peu autrement. Voilà. Et c'est pour ça qu'il faut faire preuve de volonté dans ces moments-là, mais aussi accepter. Donc le premier temps, c'est rester volontaire, même si c'est dur, difficile, et si on a moins de sentiments, et là, accepter que la vie nous dépouille, nous appauvrisse. Voilà. Alors, donc, un grand moment là pour nous. Qu'est-ce que ça veut dire la volonté de Dieu? Quels sont les signes par lesquels Dieu nous dit sa volonté? Par quels moyens peut-on dire aujourd'hui, même aujourd'hui, tel qu'on est maintenant là, qu'est-ce que le Seigneur veut de moi en ce moment? Comment discerner sa volonté? Alors il y a la volonté de Dieu pour les grands choix de vie. Est-ce que je dois quitter ma famille, comme elle, voilà, me consacrer à Dieu? Est-ce que... Bon, il y a les grandes décisions de la vie, mais il y a aussi les décisions de chaque jour. Qu'est-ce que je dois faire? Bon, alors, comment discerner? Eh bien voilà, un peu, avec François de Sales, ça c'est l'ordre, les 8 choses qu'il nous propose. Et si vous avez d'autres critères, vous les rajouterez. Ça c'est capital. Premièrement, pour discerner la volonté de Dieu, priez pour être disponible à Dieu. Alors priez pas simplement, lui dire Seigneur, éclaire-moi, puis on attend que la lumière soit faite. Priez pour rester en présence de Dieu. Sa volonté étant proportionnelle à l'intensité de sa présence. Les prières, non d'un jour ni de 2, mais de plusieurs mois, sont indubitablement des marques infaillibles que c'était la volonté de Dieu. Prier, ça veut dire se mettre en présence de Dieu. Donc quand on doit faire des choix, on doit toujours se dire, est-ce que en faisant ce choix, je sentirai mieux Dieu, sa présence en moi? C'est un bon signe. Si je fais le choix contraire, j'ai l'impression que je vais m'éloigner de Dieu. Dieu va un peu disparaître, je ne veux plus sentir sa présence. Vous voyez ça, c'est ça. Voilà. Est-ce que ma décision me rapproche de Dieu ou va m'éloigner de Dieu? Ça, c'est ça là. Est-ce que je vais être plus en présence de Dieu ou moins? Deuxièmement, ne pas se précipiter, mais se donner du temps. On a vu dans son parcours que des fois,
même quand elle décide de partir rejoindre, ben, il a fallu 2 ans avant que ça se fasse. Hein, voilà. Donc, nous avons donné du loisir aux premières agitations de votre conscience pour se refroidir si elles eussent été mal fondées. Voilà. Donc, ne pas trop prendre des décisions à chaud. Hein, mais laisser refroidir nos élans, nos désirs, refroidir au sens de, voilà, calmons le jeu pour décider sereinement, pas se précipiter. Troisièmement, se confier à une tierce personne. Ce n'a été ni vous ni moi qui avons formé le traité, ça a été un troisième qui en cela n'a pu regarder qu'à Dieu seul. Bon, ça c'est à propos d'une décision. On a vu aussi que là, ben, avec elle, par exemple, l'autre prêtre qui l'a dit, il y a une tierce personne. Donc, quand on doit prendre des décisions, mais il faut toujours aussi quelqu'un d'un peu extérieur pour qu'il nous donne un regard extérieur. Avoir une volonté sincère et droite. Je ne voulais suivre ni votre désir, ni mon inclination, mais Dieu et sa providence. Donc voilà, toujours se dire, est-ce que je suis sincère, est-ce que je suis droit? Voilà. La volonté de Dieu va avec une volonté sincère et droite. Avoir une volonté volontaire et combative plus forte que l'intellect. Oui, c'est quand même des choses... Bon, quand on voit ça, ça veut dire que... ce que j'aime bien, moi, dans les spiritualités comme François de Sales, comme elle, c'est qu'ils décortiquent quand même les choses. Hein. C'est pas... Voilà, ils analysent, ils décortiquent, des fois même peut-être trop, mais voilà, hein, donc ça fait quand même beaucoup de points. Alors, savez-vous ce que vous ferez pendant que l'ennemi s'amuse à vouloir escalader l'intellect? Sortez-le par la porte de la volonté et faites-lui une bonne charge. Je sais qu'il faut se revancher avec des affections et non avec des considérations. Il est vrai qu'en ce temps de tentation, la pauvre volonté est toute sèche, mais tant mieux, ses coups seront d'autant plus sensibles à l'ennemi. Hein, voilà. La volonté de Dieu, ça va... Voilà. Autrement dit, il ne faut pas trop écouter ce qui se passe dans notre tête. Hein. Voilà. Je dois faire ça. Ah oui, mais si on écoute, mais non, tu vas faire ci. Si tu fais ça, tu vas voir ci. Tu vas avoir tel inconvénient. Voilà. Donc, il faut parfois sortir la volonté, sortir l'intellect par la porte de la volonté. Ça vous dit quelque chose, ça? L'intellect, hein, la tête qui dit toutes sortes de choses. Voilà. Pas trop écouter tout ce qui se brasse dans notre tête, mais plutôt dire, voilà, je dois faire ça, donc je le fais. Faire parler la volonté. Avoir une volonté d'amour, donc ça rejoint la fameuse phrase, il faut tout faire par amour et rien par force. Il faut plus aimer l'obéissance que craindre la désobéissance. Il nous faut le plus possible agir dans les esprits comme les anges, par des mouvements gracieux et sans violence. Voilà. Avoir une grande liberté intérieure. On va retrouver la douce indifférence. Je vous avais entendu parler de ça les dernières fois. La liberté dont je parle, c'est la liberté des enfants bien-aimés. Qu'est-ce? C'est un désengagement du cœur chrétien de toute chose pour suivre la volonté de Dieu reconnue. Cette liberté a deux vices contraires, l'instabilité et la contrainte, ou la dissolution et la servitude. L'instabilité d'esprit ou dissolution est un certain esprit de liberté par lequel on veut changer d'exercice, d'état de vie, sans raison ni connaissance que c'est la volonté de Dieu. Donc ça, c'est l'instabilité. Hein, voilà. Je suis bien là où je ne suis pas. Donc je vais toujours aller ailleurs que là où je suis. Et toujours faire autre chose que ce que je dois faire. Voilà. La contrainte ou la servitude est un certain manquement de liberté par lequel l'esprit est accablé, ou d'ennui, ou de colère, quand il ne peut pas faire ce qu'il a décidé. Voilà. La liberté n'est ni le caprice ni la raideur, mais la souplesse d'une volonté ferme et détachée d'elle-même. Voilà, c'est compliqué tout ça. Vous voulez réagir là, non? Ça va? Donc, voilà une grande liberté intérieure, c'est-à-dire, voilà, c'est Dieu qui le veut, c'est pas moi qui le veux, donc je me détache de mon moi, hein, de mes désirs, voilà, et puis de mes envies, j'ai envie de changer, non, je dois rester dans la ligne que j'ai choisie, voilà. Voilà. Et puis se laisser guider par la nécessité et la charité, par ce qui est imposé par la vie, maladie, événement nécessitant une réaction immédiate, hein, par exemple, il y a un décès, il faut réagir, hein, il y a un enfant qui s'oppose à nous, il faut résoudre le problème. Bon, se laisser guider, la volonté de Dieu est dans la nécessité. Il y a des choses urgentes chaque jour, là, il faut d'abord faire face aux urgences, et puis la charité, ce qui est le mieux pour nos frères. Voilà. Est-ce que ce que je vais faire,
va faire du bien aux autres? Au contraire, est-ce que ça va me replier sur moi-même? Voilà les critères. Alors, donc, pour discerner la volonté de Dieu. Est-ce que ça vous est clair? Quel est dans ces critères, avant d'en rajouter d'autres, celui qui vous semble le plus, tous peut-être, mais particulièrement intéressant? Comment? Ne pas se précipiter. Ne pas se précipiter, se donner. Ne pas se précipiter. Se confier à une pierre, oui. Le désengagement. Le désengagement, oui, c'est-à-dire, voilà. La volonté, c'est voilà, c'est ça revient. Pas s'attacher aux choses matérielles. Puis même aux choses auxquelles on tient, il faut être détaché pour pouvoir vraiment dire c'est Dieu, parce que si on est attaché, c'est moi qui veux, c'est pas Dieu qui veut. Mais la présence de Dieu, le premier, me semble important. Est-ce que ça va me rapprocher de Dieu ou pas? Voilà, ce que je fais. Voilà. Le 6, avoir une volonté d'amour. Oui, tout faire par amour et rien par force. Oui, c'est ça aussi. Est-ce que je vais mieux aimer? Est-ce que Dieu va être plus présent? Est-ce que je vais mieux aimer? Est-ce que... Voilà, ça aussi. C'est un ensemble, ça se complète. Ça se complète, voilà. Ben oui, quand on doit décider quelque chose, il y a Dieu, il y a les autres, il y a les devoirs, les nécessités, il faut essayer de tout concilier. On a vu dans sa vie un peu que, ben voilà, c'est pas toujours, il y a des tensions, des moments où c'est pas facile, mais après, elle finit par le faire. Est-ce que vous ajouteriez d'autres critères? Est-ce qu'il y a d'autres choses, quand vous réfléchissez, que ta volonté soit faite? Pour savoir la volonté de Dieu, est-ce qu'il y a des choses autres que ce qu'ils ont dit là, que tous les deux là? François de Sales et Jeanne de Chantal viennent de nous dire. Souvent, on a un désir dans le cœur et quelqu'un nous appelle, il y a quelque chose qui nous répond à ce désir. Voilà. L'appel extérieur. L'appel extérieur. Ben ça, c'est le grand critère des vocations religieuses et sacerdotales. C'est quelqu'un qui a envie d'être prêtre ou d'être religieux, c'est l'Église qui l'appelle. Et si l'Église l'appelle, puis si l'Église ne l'appelle pas, ben justement c'est là qu'il y a un problème, parce que son désir, et ça c'est arrivé souvent, hein, des gens qui voulaient être prêtres religieux, on leur a dit non. Hein. Donc il faut, voilà, quand c'est... Voilà. Autrefois, il peut y avoir un appel, l'Église justement, et pas le sentir. Oui. Là, on a besoin de quelqu'un qui nous aide à discerner. Voilà. Il y a quelquefois, Oui, vas-y, oui. il y a quelquefois des réponses dans les textes du jour. On est préoccupé par quelque chose. Vraiment, et tout d'un coup, que ce soit dans le psaume, que ce soit dans la lecture du jour, ça nous apporte personnellement un éclairage. Pourquoi? Je ne sais pas, mais ça arrive. Alors, là, ça manque beaucoup. Là, j'ai refait ça une fois. La parole de Dieu. La parole de Dieu, ils n'en parlent pas trop, mais je sais, voilà. C'est pas un traité sur la volonté, hein, mais bon. La parole de Dieu, c'est-à-dire, est-ce que ce que je décide va aller dans le sens de la parole de Dieu? Est-ce que justement, en décidant ça, ah ben oui, il y a des paroles qui me parlent plus. Je mets vraiment en pratique telle parole de l'Évangile. Voilà, ça c'est un très grand, pour ça que j'ai rajouté, parce que ça manque beaucoup. Ouais. Moi j'aurais mis aussi l'amélioration de soi-même. Est-ce que, bon il y a la parole, mais est-ce que je vais être meilleur? Est-ce que si je décide ça, si je décide de telle orientation, est-ce que ça va me faire mieux vivre l'Évangile? Est-ce que je vais être plus disponible, plus serviable, ou est-ce que je vais avoir plus d'espérance? Est-ce que je vais mieux témoigner d'Évangile, plus de joie? Toutes les valeurs évangéliques, est-ce que je vais mieux les vivre? Ou au contraire, elles vont être merveilleuses. Par exemple, si on prend une décision qui nous attriste profondément, ça veut dire que ce n'est pas la volonté de Dieu. Hein. Si on se met à déprimer, ça veut dire qu'on s'est trompé, donc il faut changer. Voilà. Hein. Avec Dieu, la volonté de Dieu, c'est quand même la joie intérieure profonde, la sérénité, la paix, c'est l'espérance. Hein. Voilà. Mais je rajouterai un dernier critère, mais il y en a beaucoup, c'est la ligne de vie. Est-ce que ce que je décide va dans le sens de ce qu'a été mon histoire? Est-ce que ce que je décide va dans le sens d'une fidélité à moi-même? Voilà. C'est-à-dire que ce que je décide aujourd'hui, ça doit être conforme à ce que j'ai toujours été, et ça doit même réaliser mieux encore ce que j'ai voulu être jusqu'à présent.
ce qu'on appelle la ligne de vie. Hein, parce que Dieu nous a accompagnés depuis notre naissance. Et à travers des... Voilà, on en arrive là. Donc on doit prendre une décision qui nous permet de dire, bah, avec Dieu, j'ai écrit droit malgré mes lignes courbes. Donc mon histoire est une histoire sainte. Hein, voilà. Hein. Donc c'est aussi ça, la fidélité à l'histoire. Aujourd'hui, à l'âge que vous avez, si vous décidez de quelque chose, ben, il faut que ce soit conforme à ce que vous avez toujours été. Parce que Dieu nous a toujours accompagnés. Hein, voilà. Il ne faut pas que ce soit contraire à ce que vous avez été. Il faut que ça soit au contraire une amplification de ce que vous avez voulu être. D'accord? Oui, quand on relit un peu notre histoire, effectivement, on voit l'évolution. Et c'est là où on comprend le moment, moi, quand j'étais nouvelle, je n'avais rien compris du tout. Hein. Et après, en lisant, je me suis rendu compte que le Seigneur avait permis ça pour autre chose. Voilà. C'est exactement ça. On prend une décision aujourd'hui. Ah, mais c'est ce que je cherchais quand j'avais 20 ans. Voilà. Et je n'avais pas compris à ce moment-là où j'ai fait ça à tel moment. Je me demandais pourquoi. Et maintenant, ça prend du sens. Voilà. Hein. Ça, c'est aussi... c'est bon comme ça? Ça fait un... Ça, peut-être pas tout, mais c'est quand même important. C'est des bons points de repère pour réfléchir sur les décisions qu'on doit prendre.